Si vous voulez débuter dans les animés japonais, ou que vous voulez recommander un animé à une personne qui n'en a jamais vu, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Death Note et pourquoi je pense que cet animé est parfait pour débuter dans les animés. Alors commençons par une rapide présentation de Death Note. Death Note raconte l'histoire de Light Yagami, un jeune lycéen surdoué qui trouve par hasard un mystérieux cahier, le Death Note. Ce cahier est spécial, si le nom d'une personne y est écrit, elle meurt. Light va se servir de ce cahier pour éliminer les criminels afin de purifier la planète. Néanmoins, toutes ces morts inexpliquées vont attirer l'attention d'Interpol et du plus grand détective, elle. L'histoire va donc confronter Light, dont l'identité est inconnue, et elle qui va chercher à l'arrêter par tous les moyens. Évidemment, si je vous conseille cet animé, c'est premièrement que c'est très bon. L'évolution du personnage de Light est super intéressante à suivre, et les nombreux rebondissements vous tiendront en haleine tout au long de la série. Mais cette vidéo aujourd'hui, elle n'est pas là pour vanter les mérites de Death Note, mais plutôt vous expliquer en quoi je pense que ça fait un bon premier animé, donc passons tout de suite à l'analyse. On va d'abord commencer par parler de la forme. Tout d'abord, le chara-design des personnages est réaliste, et ça c'est super important pour ne pas rebuter les néophytes. C'est sûr que si vous présentez Made in Abyss à quelqu'un qui n'a jamais vu d'animé avant, je pense qu'ils auront une drôle de réaction. Même si l'animé est très bon, visuellement ça peut paraître bizarre. Ensuite, l'histoire se passe dans le monde réel. Encore une fois, l'objectif est de pas trop dépayser quelqu'un qui n'aurait jamais vu d'animé avant. La personne va pouvoir identifier où se passe l'action, dans un monde qu'elle connaît, et donc ça la rassure quelque part. Le contre-exemple, ça serait tous les isekai, ces animés qui se passent dans des mondes alternatifs remplis d'elfes, de fées ou monstres en tout genre. Un autre bon point de Death Note, c'est l'âge du personnage principal. Light est un jeune adulte, ce qui fait que tout le monde peut plus ou moins s'identifier à lui. Pour quelqu'un de jeune, voir un personnage adulte, mais pas trop, ça va pas choquer. Et pareil, pour quelqu'un de plus vieux, avoir un jeune adulte en tant que personnage principal, c'est pas dérangeant. Là aussi, le personnage principal était un enfant, le public plus âgé aurait du mal à s'identifier. Par exemple, si une personne adulte qui n'a jamais vu d'animé avant commence par Hunter x Hunter et Gun qui a 12 ans, ça peut être compliqué au début. Enfin, le dernier point sur la forme, et ça va peut-être choquer les puristes, c'est la VF. Death Note bénéficie d'une très bonne version française, peut-être même l'une des meilleures avec celle de GTO. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu d'animé, entendre du japonais et ne voir rien des sous-titres, ça peut être un frein pour débuter les animés, et c'est pas le cas pour Death Note. Bon, maintenant qu'on a vu la forme, parlons du fond. Tout d'abord, Death Note pose une question très simple. Est-ce que tuer des criminels, c'est bien ou mal? Instinctivement, tout le monde va avoir une réponse, donc on va très vite choisir son camp, ce qui fait qu'on va être d'autant plus impliqué dans l'histoire, peu importe qu'on ait vu des animés avant ou pas. Ensuite, et c'est un des points majeurs qui me fait dire que Death Note est un très bon premier animé, c'est la présence d'éléments de fantasy dans l'histoire. On a un caïd qui tue des gens, et un dieu de la mort qu'on voit à l'écran et qui suit le personnage principal. Et je trouve que c'est important, dans un premier animé, d'avoir ces éléments de fantasy parce que ça introduit parfaitement l'esprit qu'on peut retrouver dans les mangas de façon générale. Les éléments de fantasy dans Death Note servent à mettre en place l'histoire mais ne sont pas non plus omniprésents. Ils sont assez légers pour ne pas rebuter les personnes n'ayant jamais vu d'animé auparavant, tout en les habituant à ce genre de choses. Par exemple, si vous avez vu Death Note et son cahier de la mort, vous ne serez pas choqué de voir Code Geass et le pouvoir qui permet de donner un ordre à une personne en un simple regard. Enfin, c'est l'ambiance générale et les thématiques qui font de Death Note un bon premier animé. On est très loin des clichés que peuvent avoir certaines personnes sur les mangas. On peut pas objectivement qualifier Death Note d'enfantin. Avec un animé comme Death Note comme premier animé, on se trouve plus enclin à en voir d'autres par la suite, étant donné que ce cliché du animé égale pour enfants n'a plus lieu d'être. Et je sais que c'est un point qui bloque beaucoup de gens. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi qu'elle vous aura aidé si jamais vous vouliez vous mettre aux animés sans savoir par où commencer, ou si vous voulez initier des proches aux animés et que vous ne savez pas comment faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, et si vous voulez un autre épisode de la sorte où je conseille un autre animé pour les débutants, je peux le faire aussi, donc dites-le moi. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines. Merci à tous, ciao ciao.